Bonjour, je m'appelle Audrey Desrosiers, zoothérapeute, fondatrice d'Au bout du museau. J'ai eu le grand privilège d'assembler avec les outils d'intervention, les coffrets émotions que vous connaissez, dont je parle tout le temps, deux trousses spécifiques à la zoothérapie. Et on m'a demandé, on m'a suggéré, on me demande souvent, donc des idées d'application. Comment je travaille avec ça? Parce que vous le savez, on ne travaille pas à la table quand on est en zoothérapie, j'arrête pas de le répéter, on essaie de travailler dans l'espace, on est avec un animal. Je vais vous donner des exemples d'applications, donc avec les chiens, avec les lapins, les cochons d'Inde, pour me concentrer juste sur ça. Mais évidemment, ça s'applique aux tourterelles, aux chinchillas, aux escargots. Il y a quelque chose de très chouette à faire avec les escargots, les loirs, les alpagas, ici dans la cour. Donc, pour la possibilité de la vidéo d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur chien, lapin, cochon d'Inde, disons petit rongeur. Alors, le coffret numéro 2, que je n'ai pas dans les mains ici, parce qu'une de mes staffs est partie avec. Donc, imaginons le coffret numéro 2, qui est en fait les moyens de protection. Et ensuite, le boîtier numéro 7, qui est mes sensations corporelles. Et la fantastique doudou que j'adore et les affiches complémentaires. C'est ce que contient la première trousse de zoothérapie destinée à travailler la psychomotricité et la régulation émotionnelle. Puis là, je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai décidé de joindre ça ensemble. C'est que j'ai remarqué avec mes clientèles, que ce soit enfants, ados, adultes, personnes âgées, c'est plus facile de passer par le corps pour arriver aux sensations corporelles et donc aux émotions. Ah! Donc, première étape, on va venir valider la granularité émotionnelle de la patientèle avec qui on va travailler. Qu'est-ce que ça veut dire la granularité émotionnelle? C'est la capacité de nuancer les émotions. Vous le savez, je parle souvent de ce coussin-là parce que je trouve que c'est tellement bien illustré. Les émotions de base, les émotions un peu plus nuancées et très nuancées. On dit qu'un adulte régulier utilise entre 20 et 30 mots d'émotion pour décrire ses émotions. Il en existe plus de 3000. Donc, même nous, on a vraiment des nuances à apprendre. Alors, ça va de même pour les clientèles avec qui on travaille. Donc, la doudou. Moi, j'ai choisi avec le fond lilas. Ouais, c'est lilas. Elle est très grande, hyper belle, super douce. La qualité est incroyable. J'ai choisi la lilas parce que je travaille avec des animaux. Donc, celle avec le fond blanc, c'était peut-être moins une bonne idée. Chien, lapin. Si jamais vous travaillez avec un chat, par exemple, ben ça pourrait être correct, le fond blanc. Ce qui est chouette avec la doudou, c'est qu'il y a des personnages comme ça dont l'émotion n'est pas dessinée. Donc, on va venir installer la couverture soit au sol si on travaille avec le chien, soit sur la table si on travaille avec des petits rongeurs. Et on va venir passer les bonhommes. Donc, lui, comment il se sent? Donc là, je vous en montre un facile, là. Comme ça. C'est quoi cette émotion-là? Est-ce que toi, tu ressens cette émotion-là des fois? Donc, on va venir valider ça en premier. La connaissance des émotions qui sont présentées sur la doudou. Ensuite, on va venir avec un crayon feutre Crayola, donc qui s'efface. J'ai fait le test. On peut dessiner sur la doudou, laveuse sécheuse, la doudou reste impeccable, puis le marqueur s'en va. On va venir dessiner comment on se sent aujourd'hui. Évidemment, l'animal est sur la couverture avec nous. Donc, soit le petit rongeur, soit le chien. Et le chien peut venir mettre la patte sur une émotion. Ah, ben c'est drôle aujourd'hui. Hermine, pour ne pas la nommer, se sent excitée. Comment ça agit un chien qui est excité? Le lapin se sent insécure. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que le cochon d'Inde a besoin de tendresse. Après, on peut nous donner des interprétations au visage selon où on veut amener notre patient. Je travaillais avec un coco de 11 ans, placement par le juge, et au mot tendresse, en fait, il m'a dit, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ne présupposez pas que la patientèle connaît la définition des mots, OK? Assurez-vous toujours de donner un exemple ou d'en donner la signification, d'accord? Ensuite, on va se mettre à bouger pour rentrer dans notre corps. Parce que ce qu'on va vouloir aborder en premier, je vous l'ai dit, même si c'est pas les chiffres dans le bon ordre, là, c'est pas grave. Je vous explique comment moi je travaille. On va aller dans les sensations corporelles. Je vous donne un exemple. Les épaules tendues. Ça, c'est on présélectionne les cartes, OK? Selon ce que la patientèle va vous avoir formulé, ce que vous allez avoir observé, pour chacun, vous allez sélectionner des cartes différentes, selon le niveau de compréhension aussi et évidemment selon l'âge. Je vous montre celle que moi j'ai. J'ai pris épaules tendues. Moi, j'appelle ça en fait les épaules dans les oreilles, comme ça.
La voix coupée ou la voix faible. Ou des fois, je demande, est-ce que ça t'arrive, tu sais, la voix qui casse parce que tu commences à avoir une émotion. La voix trop forte. Hein, nos SGT, nos Tourettes, nos TSA, quand il y a beaucoup de stimuli, la voix qui monte. Avoir la bouche sèche quand on est nerveux. Avoir les yeux mouillés. Ça, là, il y a plein d'enfants qui savent pas puis qui disent non, moi, j'ai pas ça. En tout cas, moi, j'ai vu ça surtout avec les enfants. Ça pourrait fonctionner aussi en déficience adulte. Ce que je fais, c'est que je prends un oignon, on coupe un oignon, puis ça nous fait couler les yeux. Donc, ils expérimentent physiquement c'est quoi avoir les yeux pleins d'eau. Et ils le sont capables, parce qu'ils le vivent dans leur corps, de se rappeler c'est quand la dernière fois qu'ils ont vécu ça. Ou des fois, ils sont capables de dire « Ah, maman, l'autre fois, quand elle a eu une mauvaise nouvelle. » Tu sais? Ça, c'est intéressant aussi. Ils font souvent de la projection comme ça. « Ah oui, mamie, à un moment donné, ça y est arrivé. » Donc, ils ne sont pas nécessairement capables d'avoir accès à un souvenir de eux la dernière fois, mais ça viendra. Avoir des étourdissements. Ça, c'est un début de crise d'anxiété, mais des fois, ils ne savent pas nommer ça. Donc, tu as le cœur qui palpite, puis tu es étourdi, tu ne te sens pas bien. Ça peut être pour d'autres raisons, mais avoir des engourdissements. Même chose quand tu commences à hyperventiler des fois les mains. Être raide. Ça, tu le vois. Puis ça, le point des sensations physiques aussi, le truc, c'est de les nommer. Parce que quand ils sont tout petits, ou selon l'atteinte, ils n'en ont pas conscience. Donc, c'est de le dire, il me semble que tu t'es raidi depuis que... Donc, de le nommer, ça fait prendre conscience. OK? Avoir des chaleurs, hein? Se mettre à transpirer avant de faire un oral, avant d'aller voir un ami, avant de... Bon. Faire des plaques rouges, hein, nos petits nerveux, là. Ou nos timides aussi, souvent. Avoir les mains ou les pieds moites, ça aussi. Puis avoir les jambes molles. Moi, j'appelle ça avoir les jambes en guenilles, les jambes en coton. Donc, exemple, je sélectionne ça d'abord. Je viendrai mettre ça dans la pochette du sac à dos du chien, de chaque côté. Puis, évidemment, on veut rendre le tout ludique. Donc, on met le sac à dos sur le chien. De chaque côté, on pige des sensations physiques. On va faire un parcours, passe dans le tunnel, fait du slalom entre les cônes et on pige une carte. OK, avoir les yeux pleins d'eau. Est-ce que toi, ça t'arrive de sentir ça? Donc, on va y aller par élimination. Donc, on fait plein de fois le parcours. Tous les jeunes passent dans le tunnel avec le chien. Attaque de bisous, c'est super drôle. On va garder les sensations physiques qu'il est capable déjà d'identifier. Puis celle qui dit non, moi, j'ai pas ça, on peut les mettre de côté. On pourra revenir dans une autre intervention. Une autre façon de faire, je mets des velcro sur les cartes, comme ça, et je viens les scotcher, les scratcher pour les Européennes, sur le manteau d'intervention qui va sur le chien. C'est comme une cape avec 2 bandes velcro de chaque côté. Ça, c'est moi qui l'ai fabriqué. J'ai inventé ça. Ça n'existait pas en zoothérapie, en fait, quand moi j'ai commencé. Et je trouvais ça intéressant d'avoir la surface de réflexion du chien. J'ai même fait un manteau d'intervention pour mon lapin. Bon, il est beaucoup plus petit, vous imaginez bien. En fait, j'ai fait, c'est comme un manteau avec 2 pochettes de chaque côté. Donc, on vient scratcher les cartes et le chien vient puis on les pige tout simplement. Ou des fois, l'enfant analyse, il fait le tour des cartes. Ah, celle-là, oui, j'ai déjà ressenti ça. Donc, il y a plusieurs supports qu'on peut utiliser. Par exemple, si vous avez un hérisson, désolée pour les Européennes, je sais que vous n'avez pas le droit de travailler avec le hérisson. Donc, OK, mettons que je me concentre juste sur le lapin puis le cochon d'Inde. On travaille avec des pochons comme ça. Donc, les pochons, c'est vendu en animalerie. C'est des petits pochons doublés comme ça. Puis en fait, on met l'animal dedans. C'est déjà plus facile à maintenir. On n'a pas à gérer les fesses, les pattes, les manipulations adéquates. Donc, c'est sécuritaire pour le bien-être de l'animal. C'est sécuritaire. Et donc, l'animal est dedans. Mais quand on tient le lapin sur soi, on sent son cœur battre. Son cœur, il bat vite. En fait, son cœur est tout petit, c'est pour ça qu'il bat vite. Le cochon d'Inde, quand on gratte les fesses, parce qu'il vient toujours cacher sa tête, hein, vous le savez, quand on gratte les fesses, il couine puis il fait des petits sons. Mais donc, on sent les sensations sur nous. Donc là, ce que je disais pour le hérisson, c'est que quand on le met, on l'entend faire quand il se réveille. Donc, déjà, on est en train de ressentir dans notre corps des sensations avec l'animal. Évidemment, la chaleur de l'animal. Ensuite, on va faire... Moi, j'aime ça quand c'est multisensoriel. Vous vous rappelez, hein, moi, j'ai dit on passe par le corps. Donc, on part avec le parcours sensoriel. J'ai plusieurs bacs comme ça, transparents. Là, ici, c'est des copeaux, c'est de la ribe de bois. J'en ai un autre avec du gravier, du petit gravier fin. J'en ai un autre avec des feuilles d'automne. J'en ai un autre avec du foin. J'en ai un autre avec des granules
pour les poils à combustion lente, je m'excuse, là, de cèdre, je sais pas comment on appelle ça. J'en ai un autre avec des fausses pétales de rose en synthétique. J'en ai un autre avec des watts. J'en ai un autre, quand on est l'été dehors, j'en ai un avec de l'eau. Puis le dernier, je mets du sable. Ça fait de la belle boue. On aime ça. Fait que les belles défenses sensorielles, là, ça y va. Donc, je mets ces bacs-là en espèce de parcours. Donc, il faut marcher. On met un pied dans l'autre, on ressent les sensations. Et au bout du parcours, là, on vient piéger une carte, par exemple. Donc, ça, c'est aussi une façon de rentrer dans le corps. Puis moi, je les conserve parce que, justement, j'ai pas toujours accès, puis on n'est pas toujours l'été. Fait que mes feuilles d'automne sont conservées hermétiquement dans ces bacs-là. Ça se transporte super bien quand même en intervention. Je l'ai souvent fait dans les classes. Donc, il faut juste prévoir évidemment, je mets pas le bac d'eau dans les classes avec le sable, mais je mets juste le sable. Donc, on nettoie, on enlève les chaussettes, puis après, on essuie les pieds tout simplement avec une serviette. J'ai un bac aussi. Il y en a un qui c'est du macaroni cru, puis il y en a un autre que c'est du riz. Ça, c'est le fun parce que ça rentre entre les orteils. Donc, c'est quoi les sensations? Qu'est-ce que tu ressens? Donc, déjà, on commence. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as préféré? Donc, on va déjà parler des sensations corporelles. Et donc, ensuite, le chien peut venir rouler le dé. On peut dire si c'était agréable, désagréable, inconnu, inconfortable, wesh, dégueulasse. Bon, selon la clientèle. Qu'est-ce qui était wesh, dégueulasse? Puis là, on vote, on choisit, on met en ordre de... Donc, après, on arrive avec nos belles cartes de sensations. À quel moment, quand tu ressens de la gêne, quand tu te sens triste, puis là, les sensations physiques qu'il a dit au début qu'il y avait déjà ressenties dans son corps, il va venir le dire. Quand mes parents se chicanent à la maison, là, ça me fait ça. Je viens tendu. Excellent. Donc, il est capable de verbaliser ça. Ce qui va nous amener à notre deuxième coffret, qui est les moyens de protection. Ah, sinon, dans les sensations physiques, désolé, il y a tout ce qui est vibromasseur aussi. Donc, avec le chien, on vient faire un massage, on vient détendre à la fin de l'intervention. Moi, je le fais souvent sur le bras des participants pour qu'ils le ressentent avant. Évidemment, vous le savez, sur le chien, jamais sur la tête, jamais sur la colonne vertébrale. Donc, il faut avoir, évidemment, désensibilisé son chien à ça auparavant. Faites attention, il y a des vibromasseurs comme ça qui sont super intenses. Donc, essayez-les auparavant pour prendre le plus faible. On arrive donc dans les moyens de protection. Et ça peut être fait tout dans une intervention, mais en fait, ce que je vous donne là comme idée, ça peut être fait sur 2, 3 interventions. Ça dépend du rythme de la patientèle, bien sûr. Moyens de protection. Et là, avec les petits rongeurs, c'est assez extraordinaire. Ceci, vous connaissez ça, là, si vous avez un cochon d'Inde ou un lapin. Comme ce sont des proies, on a besoin, pour le bien-être des animaux en intervention, de toujours leur permettre de quitter l'intervention. Mais ça, c'est vrai pour tous les animaux. Mais surtout avec nos proies, avec les cochons d'Inde et les lapins, d'avoir une petite cachette où venir se cacher. Et donc, l'animal va le faire naturellement, venir se cacher à un certain moment parce qu'il désire en fait l'arrêt de contact pendant 2-3 minutes. Puis à un moment donné, il ressort. Donc, ça va nous permettre d'introduire nos moyens de protection. Les moyens de protection, c'est une façon de ne pas être défensif puis de ne pas couper la relation. Donc, on peut aller vérifier, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et là, c'est super important d'abord d'aller voir qu'est-ce que la patientèle connaît comme moyen de protection. C'est de mettre ses limites, c'est de dire non, de s'affirmer, c'est de venir vérifier. Donc, on va utiliser ces cartes-là. Donc, on met les cartes dans l'enclos sur la couverture. Ah, le cochon d'Inde est venu voir cette carte-là. Il est venu manger la nourriture sur la carte. Donc, cette carte-là s'appelle s'affirmer. Est-ce que tu es capable, toi, de t'affirmer? Donc là, on prend le cochon d'Inde, puis il faut faire une affirmation. On peut avoir épinglé tout le tour de l'enclos des affirmations. On va se pratiquer. Puis tu sais, tout le monde, là, j'allais dire les enfants, mais tout le monde aime ça. Moi, j'ai un micro rose gold qui fait de l'écho. Fait que moi, les affirmations, on les fait dans le micro qui fait de l'écho, tu sais, pour le dire fort, puis on va se pratiquer. Il y a d'autres jeux aussi qui sont faits pour l'affirmation. Si jamais vous avez besoin, vous viendrez me voir. Ensuite, ça ici, là, ça c'est super le fun. C'est une roue en bois qui tourne. Mon lapin, avec ses petites pattes, vient tourner la roue. Et donc, c'est effaçable. On vient écrire les outils que possède la personne, la patientèle, qui nous ont nommés ou qui ont découvert avec les cartes. Et donc, le lapin tourne et OK, comment tu peux mettre tes limites? C'est difficile de mettre une limite. Qu'est-ce qui arrive quand l'autre ne respecte pas ta limite? Donc, on va travailler les moyens de protection. Ça peut se faire aussi, évidemment, sur le dé, on écrit les outils. Le point, c'est vraiment d'outiller et que, en fait, le conflit n'arrive pas ou le retrait émotionnel ou de tomber dans la défensive, puis d'outiller la patientèle. En fait, il y en a des moyens de protection qui existent.
Oh! Et là, vous le savez comment j'aime ça finir en zoo lecture, que ce soit avec les petits rongeurs, le lapin ou avec le chien. La petite casserole d'Anatole, ça termine tellement bien l'intervention. On se cajole, on se colle avec l'animal, on se couche avec le chien. J'arrête pas de dire qu'on arrête trop tôt dans la vie de lire des histoires à tout le monde, aux gens, aux enfants, aux ados, aux adultes, aux personnes âgées. Et alors, moi, j'ai fait imprimer des petites casseroles comme ça. Donc ça, je le mets de côté. On lit la petite casserole d'Anatole ensemble. En fait, moi, je lis. La personne peut regarder les images. La petite casserole d'Anatole, le pauvre petit Anatole, il a une grosse casserole d'attacher à la cheville. Puis ça l'empêche de faire plein de choses. Quand il monte dans les jeux, ça s'accroche partout. Il essaie de courir, ça le ralentit. Bref, je vous le raccourcis là. Il va voir sa grand-mère, puis sa grand-mère, elle fait « Ben oui, regarde. » Puis elle sort une petite casserole. Mais elle est super petite à comparer la grosse casserole d'Anatole. Anatole dit à sa grand-mère « Mais comment t'as fait? » Puis elle dit « Ben, il faut que tu apprennes à travailler avec. » Donc, le point, vous avez compris, c'est donc avec tes moyens de protection, en mettant des limites, en nommant tes besoins, bref, en étant capable d'identifier tes émotions, tu vas apprendre à te servir de ta petite casserole. Parce qu'à la fin de l'image, Anatole, faut qu'il traverse un chemin, mais il y a un trou, et il retourne sa casserole, puis ça lui permet de traverser sans trébucher. Donc, je donne la petite casserole finalement à la patientèle, puis on vient écrire, c'est quoi toi? Ta petite casserole, là, où est-ce qu'elle te servirait là, en ce moment dans ta vie? Puis ils peuvent repartir avec. Fait que moi, j'aime ça, les interventions où ils peuvent partir avec quelque chose. On dirait que ça fait vivre l'intervention plus longtemps. Donc, on peut le mettre dans l'agenda, on peut le mettre dans le sac, ils peuvent repartir avec. Puis je l'ai fait quand même imprimer sur du papier résistant là, pour qu'avec un feutre, ça soit facile. Si la clientèle n'est pas capable d'écrire, on peut facilement l'écrire pour eux. Un autre truc que j'aime, parce qu'on était dans les sensations corporelles, la mousse Happy Senso. J'arrête pas d'en parler. C'est une mousse sensorielle, disponible, c'est québécois. Happy Senso, mousse multisensorielle, vous allez trouver ça facilement. Ma préférée, c'est la jaune. Ça sent un peu Hawaiian Tropic. En fait, il y a plein de sensations. Donc, si le jeûne, tu peux le faire aussi au début, tu peux le faire en transition, tu peux le faire à la fin, tu peux faire une intervention juste sur les sensations corporelles, ensuite juste sur les moyens de protection, ou tu peux le faire juste au début avec la couverture. Après, vous vous organisez comme vous voulez. Et donc, c'est froid, 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 froid. Et là, je ne sais pas si vous entendez. Ah, j'espère qu'on entend. Et donc, c'est super froid quand on l'a. Là, on frotte. Déjà, ça sent... Et entendez-vous? Ça fait comme des nerds. Ça picote. Ça sent bon. Quand on fait ça, c'est super fort. Ça fait comme de l'électricité statique. C'est naturel. Puis là, après, ça peut finir comme... Écoute. Je vais le laisser finir faire son son, là. Voilà. Puis finalement, on finit comme ça. Et donc, c'est sans huile essentielle, sans allergène. On n'est pas obligé de se laver les mains après. Ça sent bon. C'est non toxique pour les animaux. Mais ça, pour autorégulation émotionnelle, c'est absolument génial. Donc, ça, c'est ma trouvaille. Ça fait des années que j'en parle. Depuis que j'ai trouvé ça, je m'en sers vraiment souvent pour ramener les jeunes, justement, dans leurs émotions. Il y a un autre truc dans les sensations corporelles que j'ai pas nommé. Tu sais, quand on dit avoir des chaleurs. Hein? Pour nous autres, ça veut dire quelque chose. Mais pour le jeune, peut-être que ça veut rien dire. On amène plein de vêtements. Le chien arrive, il tire une poche. Puis là-dedans, il y a 5-6 chandails. Puis on met 5-6 chandails un par-dessus l'autre. Puis là, pendant 5 minutes, on le fait courir sur place, le jeune, mettons. Puis là, il y a chaud, il y a chaud, il y a chaud. Ben, c'est ça, avoir des chaleurs. Puis là, après, on lui permet d'enlever les couches, les épaisseurs de vêtements. Mais quand tu as une chaleur, là, boum! Ça te fait ça, cet effet de transpiration-là, mais comme en 2 secondes. Puis des fois, tu sais pas pourquoi, ça t'est-tu déjà arrivé? C'est important qu'ils le ressentent physiquement, puis qu'ils soient capables éventuellement de venir mettre une émotion là-dessus ou d'être capable d'identifier dans quel cas de figure je me sens comme ça. Sinon, d'être capable de le formuler à un responsable, à un adulte, à un parent. Ça, je dis souvent pour les responsables de centre ou d'école, mais ça vaut aussi pour les familles qui nous écoutent. Voilà, j'espère que ça vous a plu et ça me fera grand plaisir de répondre à vos questions si vous voulez encore plus d'idées. Bonne journée!